Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle journée. Seigneur, bénis ta parole, merci de nous parler, merci de nous montrer la voie à suivre. S'il te plaît, fais-le à cause de ton nom Jésus. Amen. Alors donc nous continuons dans ce passage sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 5, où il est écrit. Donc c'est la conversation entre Nicodème et Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors donc ici nous suivons cette grande conversation entre ces deux grands chefs, Nicodème, qui est un chef, qui est un juif, qui est un pharisien, un docteur de la loi, et de l'autre côté nous avons Jésus-Christ. Mais ce que nous voyons au niveau de Nicodème, à chaque fois Nicodème pose des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui lui échappent. Ça veut dire qu'il y a un vide à combler. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas grand-chose. Mais de l'autre côté, nous voyons Jésus qui va affirmer tout le temps des choses. Et deux fois de suite, il va affirmer en disant quoi? En vérité, comme on le voit au verset 3, comme on le voit aussi au verset 5. Mais à chaque fois que Jésus affirme, il introduit toujours son affirmation avec cette expression, en vérité. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend cette expression, en vérité? Cela montre de l'importance de ce qui va suivre. Et que ce soit au verset 3 ou au verset 5, à chaque fois Jésus dit en vérité, qu'est-ce qui suit? C'est la nouvelle naissance, c'est le salut des âmes. Et je trouve ça très intéressant de voir combien Jésus met l'accent sur le salut des âmes, l'accent sur la conversion. Et c'est vraiment important, Et Dieu dans cette journée veut attirer notre focus sur l'importance que les âmes ont. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que le sage gagne des âmes. Chers amis, chers internautes, je crois que dans cette journée, la sagesse, c'est de se tourner vers quelqu'un. La sagesse, c'est de témoigner de Dieu. C'est de témoigner de ce qui nous a fait du bien, de comment Dieu nous a rencontrés, de comment il a donné un sens à nos vies, du chemin qu'il fait avec nous. Et ça, c'est la sagesse. La sagesse, ou plutôt le sage, il gagne des âmes. Je trouve ça très intéressant. On va dire, oui, c'est la Bible qui l'a affirmé, mais des hommes l'ont vécu, des hommes l'ont expérimenté. Des gens comme Don Bosco, un grand missionnaire en Afrique, qui affirme ceci, donnez-moi des âmes et prenez le reste. Oh, je trouve ça vraiment audacieux de réclamer que des âmes. Donnez-moi des âmes, donnez-moi les hommes et prenez le reste. Mais aujourd'hui, dans un monde tellement matérialiste, dans un monde qui cherche à posséder tellement, oh, ce serait vraiment audacieux d'affirmer ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous dirons plutôt, prenez les âmes et laissez-moi le reste. Oh, c'est quel dommage, quel gâchis. Mais les hommes ont compris cela. Mais vous savez, et Dieu veut nous donner cette vision pour entrer dans cette journée. Une vision de ce qui va rester. Une vision de l'éternité. Pensez un peu à cette histoire de Lazare. Lazare le pauvre et l'homme riche. Vous savez, il est dit que Lazare était tellement pauvre que avait même des plaies sur lui et ne pouvait même pas s'asseoir à la table de ce riche. Mais lorsque nous rentrons dans l'éternité, qu'est-ce que nous voyons? Ce riche demande à Abraham d'envoyer Lazare, de tremper son doigt dans l'eau et goûter sur sa langue. Imaginez le doigt de Lazare dans l'eau pour étancher la soif de cet homme, aussi riche qu'il puisse être. Mes amis, lorsque nous avons une vision de l'éternité, on peut se débarrasser de tellement de détails, de tellement de choses inutiles, de tellement de projets sans vie, parce que la seule chose qui reste, le vrai besoin dans l'éternité, c'est de l'eau, à étancher la soif des gens. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous montre quelle est la valeur d'une âme aujourd'hui. Parce que si ne serait-ce que pour une seule âme, il est capable
de venir sur la terre, Jésus-Christ. Ne serait-ce que pour toi seul, il vient. Oh, et Dieu veut que nous ayons son cœur dans cette journée, de vivre pour les autres, de se tourner vers les autres, de déclarer, de proclamer ce qui nous a fait du bien. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Pensez à une âme ce matin. Priez pour quelqu'un qui se perd ce matin. Et Dieu vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.